La règle de 72. C'est une règle en mathématiques financières qui a été dans, qui date de plusieurs siècles, mais là, on a retrouvé des traces écrites dans les textes. C'était au 15e siècle par un Italien, Luca Poccioli, qui a vraiment mis ça qui est un comptable de l'époque, qui avait mis le concept. Et est-ce que ça date d'encore avant ça? Il y a des possibilités. Mais les plus anciennes traces où on arrive, c'est au 15e siècle. Puis c'est un concept qui est encore utilisé par les banques, les investisseurs et pour beaucoup. On le retrouve même à la page 17 du livre La finance pour les nuls, en 50 notions clés. La règle de 72, ça permet de savoir quand notre argent fait double. C'est tout bête. Mais ça permet, c'est une règle du jeu. On travaille, etc. On a notre compte en banque. Mais personne nous dit, OK, pour gagner, il faut cette règle. Donc, le but, c'est tout simple. C'est vraiment pas compliqué. On prend 72, puis on va le diviser, par exemple, par 3. Ça égale combien? Ça égale à 24. Ce qui veut dire que tous les 24 ans, mon argent fait x2. Si on prend 72, puis on le divise par 6, on obtient 12. Notre argent fait x2 tous les 12 ans. Et maintenant, si on divise par 12, ben c'est 6. Fait que notre argent fait x2 tous les 6 ans. Dans une vie humaine, dans votre vie, selon vous, est-ce que vous avez plus de 24 ans? Donc, sur une période de vie, est-ce qu'il y a plus de périodes de 24 ans ou il y a plus de périodes de 6 ans? C'est à vous de voir. Si c'est pas 12, ça peut être 9, peut être 8, peut être 10, ça peut être même être 20. Il existe différents portefeuilles pour obtenir des pourcentages. Là, on parle juste de moyenne. Moyenne 3%. Et il faut toujours se poser des questions. Si tu ne connais pas les règles du jeu, comment tu peux gagner à ce jeu? Tu connais pas les règles du Monopoly, puis tu joues contre le champion du Monopoly, il y a de fortes chances que tu perdes. C'est vraiment une certitude. C'est qui profite le plus de cette règle? Parce que règle de 112, si on divise par 20%, qui est une carte de crédit, ça va vous donner le nombre d'années à quel point votre carte de crédit, l'argent de votre carte, fait x2. Est-ce que c'est vous qui profitez de cette règle? Ou c'est d'autres personnes qui profitent de cette règle? Si c'est d'autres personnes, est-ce que vous voulez en profiter? Est-ce qu'on ne devrait pas l'enseigner à l'école? On apprend le théorème de Pythagore, le sinus, etc. Qui peuvent être utiles dans certains domaines professionnels, qui permettent de réfléchir. Mais si on vous enseigne la règle pour savoir faire fructifier votre argent avec les intérêts composés, est-ce qu'à 18-20 ans, on aura plus facilement tendance à mettre un peu d'argent de côté pour l'avenir, en connaissance de cause? Ou juste simplement, ben, OK, on sait qu'en mettant tant, on sait que une présente, sur un présent parti, parlait de 250 $ par mois.
à 9% de moyenne pendant 40 ans, ça fait environ 1 million de dollars. Pas plus compliqué. Règle de 72. Intérêt composé. La puissance de mettre de l'argent un peu de côté. Je parle pas forcément de mettre 10 000 par mois de côté. Ou 100 000. Mais est-ce qu'on devrait l'apprendre à l'école? Sachant que c'est déjà dans les bouquins. Sachant que vous tapez Google, règle de 72, vous avez plein de banques qui en parlent. Mais est-ce que votre conseiller à la banque vous en a déjà parlé? Est-ce que votre conseiller financier vous en a déjà parlé? Hormis moi. Si toi, tu ne connaissais pas cette règle-là, est-ce que tu as des amis ou des membres de la famille qui ignorent cette règle aussi? C'est un peu comme tu viens de créer un médicament contre le cancer, mais tu n'en parles à personne. Tu ne le partages à personne ou le commercialises à personne. La règle 112, c'est purement ça. C'est OK, si pour ma retraite, pour mon fonds de pension, il est à la banque ou dans un placement et il fait 2% de rendement, est-ce que à ta retraite à 65 ans, tu auras de l'argent de côté? Versus, tu as le choix. Si tu as le choix entre 2%, entre 4, entre 6 et 8, ah, OK, on va faire 72 divisé par 2. Ah, OK, on obtient 48 ou 30. Bah, c'est 30, c'est un peu plus de 30, c'est 36. Même pas, ouais, nul en voilà. On obtient tant. Divise par 4, on obtient tant. Divise par 6, on obtient 12. Divise par 8, on obtient tant. Vous avez le choix réellement. On ne vous impose pas le choix. Vous choisissez en connaissance de cause. Et vous voyez, j'ai beau travailler dans le secteur des finances, savoir ça, bah, des fois, mon calcul mental, il est pas forcément, il est pas juste. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de comprendre le concept, l'appliquer en fonction de nous, de ce que nous avons nous. Puis encore, si vous avez des placements qui sont positifs, c'est bien. Mais il y a j'ai déjà vu des placements qui faisaient un rendement moyen négatif. Là, littéralement, il vaut mieux que vous le mettiez sous matelas. Mais dites-vous que le coût de la vie augmente tout le temps. Il augmente plus que ce que votre salaire augmente. Donc là, il faut trouver des solutions. Soit votre argent travaille pour générer de l'argent, soit vous changez de job, ou vous faites plus d'heures supplémentaires pour gagner plus d'argent pour compenser. Mais de ce que je sais, de ce que j'ai appris, de ce que je vois, c'est que nous, ben, on a juste 24 heures dans une journée. Puis on a peut-être des enfants, on a peut-être une famille à s'occuper, qu'on ne peut pas forcément mettre au travail. Mais l'argent, là, lui, là, il a rien. Il peut travailler tout le temps. Il peut même travailler à Noël, les jours fériés, même quand vous dormez. D'où l'importance de connaître les intérêts composés et la règle 72. Tout ça, c'est pour votre avantage. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'écrire, à me contacter en bas dans les commentaires. Sinon, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut tout le monde.